autorités pour pouvoir les aider à mieux comprendre la situation. Merci à vous, Nguchi Biranzan. Kinkabala, je poursuis avec vous. Alors, on sait qu'il y a des éléments de la gendarmerie qui ont également été interpellés, arrêtés, et on l'a dit, Nguchi Biranzan le rappelait d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Burkina Faso, du moins que M. Traoré, fasse l'objet de ce type de tentative. Alors, est-ce à dire qu'au sein même du sérail, dans l'entourage même du président Traoré, effectivement, il y a du boulot, c'est-à-dire que on devrait encore de plus en plus se méfier de l'entourage même du capitaine Traoré. Bon, en fait, merci beaucoup pour la question. Se méfier de l'entourage d'une manière générale, je crois que ce n'est pas une bonne idée parce que chaque révolutionnaire doit s'entourer de gens en qui il a confiance pour mener la révolution. Parce que la révolution, c'est un travail collectif, c'est un travail qui consiste à bâtir des institutions et une personne seule ne peut pas bâtir des institutions. Il va falloir qu'il puisse se faire entourer. Mais cela dit, on ne peut pas oublier que chaque fois que les impérialistes veulent faire à cette tentative pour la deuxième fois des coups d'État. Donc, pour chuter, moi je vais dire que les capitaines Ibrahim représente l'espoir, c'est un jeune révolutionnaire et du coup, il représente l'espoir de toute la jeunesse africaine. Comme on le sait déjà, l'Afrique, c'est 75% des jeunes. Du coup, quand on parle de la jeunesse, on voit l'avenir, on voit aussi l'énergie. Tout simplement, cela voudrait dire que la jeunesse, c'est l'énergie qui conduit l'avenir d'un pays ou d'un continent. Alors lui, en tant que jeune révolutionnaire, ce sont deux choses qui sont totalement indésirables pour les pouvoirs occidentaux ou l'hégémonie occidentale qui préfèrent plutôt voir en Afrique donc de vieillards qui n'ont pas d'inspiration, qui n'ont pas de motivation. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent voir à la tête de nos pays euh, moins d'énergie, moins de motivation, moins des forces pour ainsi conduire l'Afrique là où l'Afrique doit aller. Donc, ce que les capitaines Ibrahim représentent aujourd'hui, c'est en fait ce que les Américains ont appelé à un moment donné les dangers des mauvais exemples. C'est-à-dire que si on admet ou on laisse qu'un pays, un petit pays d'Afrique, puisse, au travers de ses ressources, peut-être petites ressources, se développer et réussir à se délivrer du colonialisme et commencer à se développer, alors c'est un très mauvais exemple pour le reste du continent, surtout pour les pays qui ont beaucoup de richesses, comme par exemple le Nigeria, les Congo et le reste du continent, parce que ils vont se demander si un petit pays est en mesure de se développer, de se libérer de l'impérialisme. Alors, c'est-à-dire que nous, avec beaucoup de richesses que nous avons, on a totalement les moyens et la possibilité de nous libérer aussi. Du coup, c'est un très mauvais exemple pour le reste d'Afrique dans les contextes occidentaux ou impérialistes. Et c'est un exemple qu'il va falloir totalement éliminer. Et c'est la raison pour laquelle l'Amérique ou l'Occident a mené des guerres en Chili, dans des petits pays, par exemple en Asie ou en Amérique, qui n'ont rien du tout et qui ne représentent même pas une menace face à l'hégémonie occidentale. C'est là tout simplement c'était tout simplement pour éradiquer l'exemple, donc les dangers des mauvais exemples, ok? Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et en terminant, je pense que nous, aujourd'hui, tout ce qui arrivera, ou tout ce qui peut arriver au capitaine Ibrahim, c'est aussi la responsabilité de nous, les Africains, parce que notre rôle aujourd'hui doit être de protéger nos révolutionnaires par tous les moyens nécessaires. Pas seulement attendre qu'il y ait un danger, mais être dans une perspective proactive pour leur protéger et pour leur épargner de toutes sortes de dangers et pour leur soutenir afin que la révolution puisse en fait réussir.
Donc, ceci étant dit, donc j'appelle à tous les Africains de nous montrer en solidarité derrière tous les révolutionnaires, afin que ces processus révolutionnaires panafricanistes qui a commencé puissent ainsi aboutir aux résultats qu'ils ont besoin de voir en Afrique.